Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une belle occasion que vous me donnez chaque année de voir l'Église en marche qui suit son Sauveur, vainqueur du tombeau. Là, c'est une belle occasion parce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance. C'est en Dieu lui-même. Nous savons en qui nous nous appuyons. Et en quoi? C'est la résurrection qui fait que nous sommes présents. Ce n'est pas une idéologie ou une morale qui serait meilleure que les autres, ou alors un parti politique qu'on choisirait par défaut parce que c'est le moins pire. Non, c'est Dieu que nous suivons, et pas n'importe qui, le Dieu vivant. Vous allez me dire, avec le monde qui se passe aujourd'hui, Dieu, on a plutôt envie de le planquer et de sortir d'ici en disant « Non, non, je ne suis pas chrétien. Non, non, je ne crois pas en Dieu. Non, non, c'est Dieu qui est à l'origine de tous les conflits du monde. » Faux. Si Dieu est à l'origine de quelque chose, ce n'est pas de toutes les fausses religions. Première chose importante à savoir. Deuxième chose importante, si Dieu est à l'origine de la venue du Christ, de sa résurrection, de cet évangile et de notre présence, alors la conséquence, c'est que nous devons aimer chaque être humain. Et même plus que ça. Parce que nous sommes ressuscités, nous devons essayer d'être des citoyens, des humains, des hommes, des femmes, plus humains, plus citoyens que les autres. C'est ça notre rôle de chrétien dans le monde. Nous sommes totalement dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes totalement immergés dans ce monde, mais nous avons déjà le cœur dans l'éternité et avec Dieu. Et ça, c'est une nouvelle fantastique. Parce que nous n'avons rien à craindre. Vous savez, comme ces gamins qui sont inconscients et qui disent « même pas peur ». Eh bien, c'est nous, ça. On n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent bien nous tuer, nous insulter, ce qu'ils veulent. Nous savons que le bon Dieu nous donne non seulement la vie éternelle, mais même la force de répondre à l'insulte par la paix, par le pardon et par la charité. Et ça, c'est le meilleur moyen. Essayez la prochaine fois que quelqu'un vous provoque. Essayez de répondre par la charité, une vraie charité, hein. Pas un petit truc, non, une vraie charité. Vous verrez que le combat s'arrête très très vite. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, la plupart de nos contemporains cherchent à rentrer dans une opposition pour dire « T'as vu qui c'est le plus fort ?» Eh bien nous, le plus fort, on va être comme dans les gamins dans les cours de récréation, on va dire « Le plus fort, c'est mon papa, parce qu'il a ressuscité Jésus. Le plus fort, c'est Dieu. Et lui, il me demande de t'aimer. » Et même si autour de nous, nous voyons toutes les structures dans lesquelles nous avons mis notre confiance, dans lesquelles nous nous sommes réjouis, structures de l'État, structures internationales, même si nous les voyons en train de se casser la figure d'une manière éhontée, promouvoir des choses absurdes, le droit à tuer, le droit à planquer nos morts et à les éliminer, en appelant ça une belle mort, euthanasie. Le droit d'éliminer ce qui coûte trop cher à la Sécu ou au Reich, parce qu'ils trouvent que c'est un progrès de l'humanité. Même si tout ça nous afflige, nous savons que rien ne pourra jamais nous enlever cette victoire. Et à cause de ça, nous pouvons et nous devons justement être comme l'âme du monde et continuer à être présents dans ce monde en lui disant qu'il a une espérance. C'est nous qui devons donner leur valeur à chaque être humain. Même ceux qu'on considère comme trop petits pour être intégrés dans les chiffres ou pour être mis sur un livret de famille. Même ceux qu'on considère comme trop vieux, trop malades ou trop impotents, pour qu'on en prenne soin parce qu'ils ne vont pas voter. Eh bien, ceux-là aussi, on doit leur donner une valeur. Parce que chacun de ces êtres humains, sans exception, Dieu est mort pour lui. Chacun de ces êtres humains, sans exception, Dieu est ressuscité pour lui. Chacun de ces êtres humains, sans exception, Dieu veut qu'on passe l'éternité avec lui. Et ça, c'est leur valeur. Ça, c'est leur valeur, même si c'est la pire crapule du monde. C'est leur valeur. Et c'est ça, la joie de Pâques. C'est que chaque être humain qui nous entoure, même s'il nous tape un petit peu sur les nerfs, eh bien, le bon Dieu nous l'offre comme prochain, avec lequel on va construire la communion des saints. Alors notre défi aujourd'hui, surtout dans ces jours de Pâques, c'est de commencer la communion des saints.
La communion des saints, on le récite à chaque profession de foi. Ceux qui font la profession de foi avec le cierge et tout. Gna gna, la communion des saints. Non, il faut que ça devienne quelque chose de vrai, de fort, d'ancré dans notre vie. La communion des saints, c'est quoi? C'est que plus on se rapproche du bon Dieu, plus on se rapproche les uns des autres. Plus on dit qu'on est chrétien, plus on doit aimer nos frères. Et il y a même le parallèle. Plus on aime nos frères, plus on doit aimer Dieu. Celui qui dit « j'aime tous les hommes » mais qui n'aime pas Dieu, eh bien il se trompe. Soit sans le savoir, il aime le bon Dieu, parce qu'il aime sa création, et il aime ceux qu'il s'est choisis pour être son épouse, soit eh bien c'est un menteur et il n'aime pas vraiment. Alors nous, à notre tour, essayons de faire rentrer la vérité dans le monde. Cette belle vérité de savoir que le bon Dieu nous aime tous, sans exception. Et cette vérité de savoir quel est notre programme pour les années qui viennent, c'est-à-dire aimer chaque être humain, parce qu'avec le Christ, il est déjà ressuscité. Oui, que Dieu nous donne cette vraie joie de Pâques, de savoir que rien, ni la mort, ni les ténèbres, ni le péché, ni rien du tout, ne peut nous empêcher d'être liés, d'appartenir au Christ, à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Cela, c'est ce qui nous permettra un jour de rentrer dans cette communion des saints, dans cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.